Voici trois raisons pour lesquelles les personnes refusent souvent de se confesser. Trois raisons. Mon frère et moi, nous sortons fraîchement de la confession Ça s'est bien passé. et on a décidé, n'est-ce pas, de tourner une vidéo pour expliquer, n'est-ce pas, comment les gens peuvent s'orienter, n'est-ce pas, ou du moins comment se fortifier pour aller se confesser. Voilà, ce qu'on remarque, c'est que la première raison, n'est-ce pas, qui empêche les personnes de se confesser, c'est qu'ils ont peur et honte, n'est-ce pas, d'aller vers le prêtre. Je laisse mon frère parler, oui. Justement, quand on va à la confession, on ne doit pas avoir peur ni avoir honte parce que le prêtre d'office, il a déjà entendu tellement de choses. Il connaît effectivement tellement de choses. Chaque jour, il suit les discours. Les gens viennent le voir dans sa maison. Mon père, j'ai tué. Mon père, j'ai volé. Mon père, mon père, mon père. Lui-même, il dit que lui-même, il ne sait même pas donc où mettre sa tête. Ce n'est pas votre petit péché qui va faire en sorte qu'il dise que vous avez fait l'extraordinaire. Justement, tu as fait quoi? Tu as avorté. Même si Les tu gens as tué. avortent chaque jour et on lui a déjà dit ça 1000 fois. Tu as tué, on a entendu plusieurs fois qu'on a tué, donc ce n'est pas nouveau. Rien de nouveau sur la terre, sur le soleil, comme dit la Bible. Donc, il n'y a pas un péché que tu peux venir devant le prêtre, tu dis que j'ai fait telle chose et il est surpris. Donc, quand tu arrives là, peu importe ce que tu dis, n'aie pas honte parce il a entendu tout, rien n'est nouveau sur le soleil. Confesse-toi simplement. Maintenant, la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on se confesse chez un homme, chez un prêtre? Pourquoi c'est chez une personne? Je laisse mon frère en parler. Effectivement, certaines personnes se disent que bon, est-ce que moi je vais aller devant le prêtre, un être humain comme moi? Je vais aller me confesser, dire mes péchés à un être humain comme moi. Non, moi je préfère passer directement par Dieu. À Dieu, et dis ça à Dieu une fois. Voilà, justement, regardez que déjà penser comme ça, c'est déjà une forme d'orgueil. Écoutez bien, beaucoup de personnes font des débats, mais c'est Jésus lui-même qui a institué cela dans les Écritures. Il a demandé aux apôtres de faire cela. Regardez, c'est Jean chapitre 20, le verset 22, vous pouvez vérifier. Les gens des autres églises, vous pouvez vérifier. Jean 20, 22, Jésus dit, recevez l'Esprit Saint. Il souffle sur les apôtres après la résurrection. Il dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous allez pardonner les péchés seront pardonnés. Et ceux que vous allez maintenir, ça sera maintenu. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, vous voyez que c'est biblique, c'est Jésus qui le dit, c'est Jésus qui l'a institué, c'est Jésus qui permet qu'on passe par le prêtre. Et vraiment, c'est parce que le chemin du pardon demande aussi qu'on ait de l'humilité. Or, le fait que tu refuses d'aller devant un homme, devant le prêtre de Jésus-Christ, et le prêtre agit à la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est l'intermédiaire, voilà, entre Dieu et les hommes. Et le fait que tu refuses ça, c'est déjà une forme d'orgueil. Donc, attention à toi. Accepte d'être humble et d'aller confesser ton péché. Parce que Dieu attend que nous ayons un cœur humble, n'est-ce pas, pour nous pardonner. Et aussi même, je voulais ajouter que quand tu fais quelque chose contre ta mère, ne pas tu pas voir ta mère, quand elle se fâche tellement, tu lui dis que maman, ouais, j'ai fait telle chose, ce n'est pas bien, excuse-moi. De même à ta mère, tu demandes pardon. Si tu fais quelque chose à ton frère, ou bien, je sais pas, à une personne avec qui t'es cher, tes amis à l'école, je sais pas, tes collègues au travail, quand ça ne va pas, tu parles les voix et tu dis que vraiment là, j'ai fait telle chose, ce n'était pas bien, pardonnez-moi. Maintenant, à Dieu, tu dis que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Donc, à Dieu, parfois, quand tu peux voir ton ami, tu causes avec la personne, il ne veut même pas accepter. Tu cherches une autre personne, tu viens dire, gars, aide-moi, je vois, il ne veut même pas me pardonner, pardon, viens, on part, tu l'expliques, viens le problème, et on réussit à te pardonner. Donc, on appelle le prêtre là. Je ne coupe pas la parole, comme par exemple, une jeune fiancée, je ne sais pas quel est le problème avec son fiancé, elle va aller chercher le meilleur ami de son fiancé pour arranger les problèmes. Vous voyez? C'est la même chose avec le Christ, la même chose avec les prêtres. Il faut prendre quelqu'un pour aller vers Jésus, pour avoir beaucoup plus la grâce. Le troisième point dont nous voulons aborder, c'est, n'est-ce pas, que il y a certaines personnes qui ne veulent pas se confesser parce que quand vous êtes déjà habitué, n'est-ce pas, à vivre une vie de foi, à pratiquer votre foi en tant qu'enfant de Dieu, vous vous exercez à pratiquer la sainteté, à pratiquer les vertus. Les gros péchés, on va dire ça comme ça, les péchés mortels, c'est difficile de les commettre en fait lorsque vous avez un cœur qui est attaché à Dieu. Et donc pour ce type de personnes-là, souvent ils se demandent que bon, qu'est-ce que moi je vais dire à la confession? Qu'est-ce que je vais dire à la confession? Je laisse mon frère développer ce point. Voilà, le fait de dire qu'est-ce qu'on va dire à la confession, c'est une chose qui tracasse beaucoup de personnes et particulièrement les gens qui ont quand même atteint un certain niveau.
Donc, parce que quand vous péchez naturellement, vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, quand vous arrivez à un niveau où vous avez quand même une relation avec Dieu, où vous dites que qu'est-ce que je veux bien dire, qu'est-ce que je vais bien confesser aujourd'hui. Moi, par exemple, pour venir à la confession aujourd'hui, je me posais la même question que vous. Donc, si aujourd'hui nous on l'a fait, vous aussi vous pouvez le faire. Allez simplement vous confesser. Moi, pour pouvoir savoir effectivement ce que je vais dire, ce que je vais demander à Dieu, je suis par exemple allé sur ChatGPT, sur une intelligence artificielle. J'ai demandé qu'il me liste tous les commandements de l'Église, tous les commandements de Dieu, tous les commandements de la loi qui montrent qu'un homme est dans une occasion de faute, ou bien qui montre qu'il n'est pas en règle avec quelque chose, envers lui, avec la société, envers Dieu. Il m'a donc fait la liste. Il peut même te faire la liste. En lisant la liste, donc, quand moi je lisais la liste, je remarquais que tiens, mais ici, là, parfois, je ne respecte pas bien ça. Ici, il dit que, ah, donc, Un je dois point des donc. 10 commandements, par Voilà, exemple. voilà, ça peut être un point de 10 commandements. Il dit que, ok, ça veut dire qu'ici, là, il faut que je travaille encore ça. Et même avant d'aller chez le prêtre pour dire que j'ai fait telle chose, commence déjà à méditer dans ta tête et à te dire que, ok, avant de confesser cela, il faut quand même que je m'arrange pour que prochainement, je ne commette plus ces péchés-là. Donc, comme ça, vous aurez tellement des idées pour pouvoir demander pardon à Dieu et à vous confesser. Et rappelez-vous, les saints se confessaient pratiquement toutes les semaines, par certains, même chaque jour. C'est au moins une fois par mois. Donc, faites l'effort d'aller au confessionnal. Voilà. Et sur ce, regardez Matthieu chapitre 5, le verset 8, Jésus dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et dans Matthieu 5, le verset 28, il dit, si un homme regarde une femme avec ses yeux et la convoite dans son cœur, en vérité, je vous dis, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Dans Matthieu 5, le verset 22, Jésus dit, si quelqu'un traite son frère de fou, il est déjà digne de l'enfer. C'est grave. Donc, en fait, si vous faites vraiment votre examen de conscience, vous allez voir que en pensée, quand même, vous avez péché. Et sachez que dans toute grande religion, dans toutes les spiritualités, que ce soit bouddhiste, musulmane, chrétien, les moines qui passent le temps à beaucoup prier, à un moment donné, vu qu'ils ne sortent presque pas lorsque tu es enfermé chez toi ou que tu as très peu de contact avec le monde, voilà. Maintenant, les gars se disciplinent plutôt maintenant à discipliner, n'est-ce pas, leur pensée, à ne pas pécher en pensée. C'est le niveau le plus haut, n'est-ce pas, de la sainteté, c'est de discipliner sa pensée. Donc, même si vous n'avez pas péché en acte, vous allez quand même pécher en pensée. Et donc, du coup, ça vaut le coup de s'asseoir devant Dieu, de faire son examen de conscience. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez commis. Si vous commencez à citer des péchés, jalousie, haine, colère, est-ce que j'ai pas fait ça? Est-ce que je n'ai pas, est-ce que, voilà, désir mauvais, est-ce que je n'ai pas eu ça? Vous allez voir que sur certains points, vous avez, n'est-ce pas, failli et ça va vous permettre, n'est-ce pas, de l'écrire. Idéalement aussi, c'est bon d'écrire ce que vous allez dire en confession. Et c'est mieux d'écrire sur un papier. Quand vous finissez de vous confesser, vous pouvez déchirer et jeter. Voilà, c'est mieux de l'écrire. Ça permet que lorsque vous êtes devant le prêtre, vous n'oubliez pas un péché. Et c'est très important. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. On espère qu'on vous a édifié et que vous allez pouvoir prendre de votre courage et votre cœur, aller humblement, accepter de vous humilier devant Dieu et devant son prêtre pour vous confesser que Dieu absolve vos péchés. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.